Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Je suis toujours en Russie, à Saint-Pétersbourg. Je vais maintenant quitter le pays. Dans quelques jours, j'étais ici. Parce que c'est une ville que j'apprécie beaucoup. J'ai fait pas mal de musées, j'ai fait des super restaurants. Je peux vous dire qu'on mange vraiment, je suis toujours subjugué de la qualité des chefs en Russie. Quand j'en parle aux gens, ils se disent toujours non mais en Russie on doit pas bien manger. Je vous promets que les chefs locaux, les jeunes, ceux qui se bougent les fesses, on voit qu'ils en veulent. Et vraiment ce qu'ils cuisinent, on est très loin des plats maintenant surgelés ou industriels qu'on peut trouver à Paris par exemple, voire même maintenant dans toute la France, parce que plus grand monde veut bosser. Mais n'oubliez pas, c'est en travaillant qu'on réussit. Et justement, en parlant de travailler, j'ai envie de vous dire quels sont mes objectifs pour cette nouvelle année 2018. Et vous aussi, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs. Alors, l'année passée, j'ai continué à développer cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu autre chose. J'ai monté pas mal de magasins pendant ces 10 dernières années. Je me suis fait aussi un beau réseau de contacts. J'ai rencontré vraiment des gens très intéressants. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager les connaissances que j'ai appris, que ce soit en France ou aussi à l'international. C'est pour ça que j'étais ici aussi en Russie pour un nouveau projet justement dans le thème de la restauration, avec une idée que je pense qu'il va bien performer ici. Et j'ai rencontré des investisseurs locaux qui étaient intéressés, qui m'avaient déjà contacté. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de Russes en Europe, en France, au Luxembourg où j'habite. Je veux dire, on en croise tous les jours dans la rue et qui veulent aussi investir. Et ici, il y a aussi de très belles opportunités d'investissement parce que c'est quand même une économie qui se développe, et surtout, comme je vous l'ai dit, rien qu'avec la restauration, il y a vraiment des jeunes chefs dynamiques et vraiment ce qu'ils font, moi j'en suis impressionné. Donc mes objectifs 2018, continuer à développer cette chaîne, à vous voir de plus en plus nombreux à vous intéresser à la franchise, c'est le thème principal. Mais je veux aussi continuer mes investissements immobiliers. Je vous l'ai dit, je regarde maintenant sur d'autres types d'investissements. J'ai beaucoup investi au Luxembourg. J'avais tout mis là parce que moi c'était ma stratégie. De viser tout simplement moins de rentabilité, mais pour plus de sécurité. N'oubliez pas, on a chacun nos propres objectifs. Vous, peut-être ce que vous voulez faire tout de suite, parce que vous êtes jeune, comme moi je l'étais il y a 10 ans, même si je ne suis pas très vieux. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Ce qu'il faut faire quand on est jeune, quand on débute, c'est qu'on n'a pas peur. On veut prendre un maximum de risques. Et plus on prend des risques, plus on gagne de l'argent. Donc c'est vraiment bien à faire, surtout qu'au départ, on n'a pas de famille, on n'a pas de femme, pas d'enfants, donc on peut se permettre de prendre plus de risques. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai construit, moi je voulais plus faire des placements en père de famille, comme on dit. Et donc c'est pour ça que j'ai surtout investi au Luxembourg, parce que c'est un pays très stable, c'est un pays aussi où j'habite maintenant depuis plus de 10 ans, donc c'est un marché que je connais très bien. N'oubliez pas, pour être bon, il faut travailler, mais il faut aussi connaître son marché. Le marché, c'est vraiment important. Si vous êtes le meilleur à connaître le marché, c'est vous qui ferez les meilleures affaires. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser un peu et prendre un peu plus de risques. C'est pour ça aussi que je regarde j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, regardez-la, pour investir dans l'immobilier locatif ici à Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas je vais regarder. Je vais surtout regarder, c'est tout simplement le niveau de risque encouru vaut la rentabilité, parce que c'est ça aussi. On revient au point M, plus il y a de risques et plus il y a de renta. Et aussi il faut vraiment arriver à évaluer le risque précisément. Faut pas juste se dire oh la Russie c'est dangereux, je sais pas, c'est risqué, à la télé ils disent que c'est pas bien, donc j'y vais pas. Non, il faut venir sur place, parler avec les gens et se faire, j'ai envie de dire, sa propre opinion, parce que malheureusement aujourd'hui les médias, c'est un peu tellement manipulé, on vous raconte un peu tout et son contraire du soir au matin, que malheureusement on est un peu obligé de venir et regarder soi-même. Donc voilà, développement de la chaîne cette année pour moi. Investissement immobilier un peu plus exotique, j'ai envie de dire. Au niveau des magasins, j'ai pas prévu d'en ouvrir d'autres.
pour le moment, parce que je cherche plutôt à me diversifier. Après, c'est toujours pareil, je reste ouvert naturellement aux opportunités. Je suis quand même contacté très régulièrement pour des propositions d'investissement. Bon, je vous cache pas que 95% du temps, c'est pas des bonnes propositions, c'est juste des gens qui pensent que je vais investir de l'argent comme ça dans leur projet, alors que le projet n'est pas sérieux. N'oubliez pas, quand vous débutez, si vous voulez travailler avec un partenaire, il faut quand même que vous lui montriez la valeur, ce que vous pouvez lui apporter. On va pas comme ça, j'ai envie de dire, taper à la porte chez les gens en demandant de l'argent. Ça c'est dans les films, c'est à la télé, c'est dans les rêves, mais ça marche pas du tout dans la réalité. Voilà, ça c'est mes objectifs business. Naturellement, j'ai aussi des objectifs privés. Mais c'est pas, vous l'avez remarqué sur cette chaîne, je suis pas trop, je raconte pas trop ma vie, mais c'est aussi important, de toute façon, d'avoir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc j'espère que vous avez des beaux objectifs cette année. Si vous êtes encore étudiant, je sais pas, c'est, on va dire, bien bosser, finir vos études, commencer déjà avec des petits boulots à mettre de l'argent de côté comme moi je me suis lancé directement, j'ai jamais été employé toute ma vie. J'ai fait mon stage de fin d'études pour LVMH. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me garder. Je leur ai dit merci, mais ça m'intéresse pas parce que j'ai d'autres choses. Ils m'ont dit mais si c'est le salaire on peut faire un effort. J'ai dit non, c'est juste que moi j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de m'épanouir là-dedans. J'ai pas envie de, rien que le stage de fin d'études ça m'a un peu gonflé la manière dont ils travaillaient là-bas. Surtout que c'était un grand groupe et tout, donc c'est très structuré et vous avez naturellement moins de liberté. Moi aujourd'hui j'organise mon travail comme je le veux et c'est une organisation qui moi me plaît, mais il y a d'autres personnes qui préfèrent que leur vie soit un petit peu plus schématisé, j'ai envie de dire, et qui sache exactement de quoi sera fait demain, alors que quand on est entrepreneur, mais c'est ça que j'aime moi, c'est que chaque jour finalement est une nouvelle aventure. Voilà, aujourd'hui je suis ici à Saint-Pétersbourg, dans quelques semaines je serai à un autre endroit, et voilà, selon les opportunités que je rencontre, j'irai finalement où aussi le vent me mène. Donc j'espère que vous avez des gros objectifs. Si vous êtes en poste, que vous êtes employé, que vous avez envie de changer, j'espère que 2018 ça sera votre année, parce que faut passer à l'action, faut arrêter de toujours repousser. Je sais que c'est pas facile, vous savez ce qui est le plus dur en fait tout simplement quand on est entrepreneur, c'est simplement de passer à l'action. C'est le petit déclic au départ. Pas facile de quitter un poste naturellement pour se lancer dans l'inconnu, mais une fois que c'est fait, c'est fait. J'ai envie de dire, vous avez quitté votre poste, c'est comme sauter dans la piscine et puis vous êtes dans l'eau. Il va bien falloir que vous vous débrouillez. Si vous ne savez pas nager, prenez des cours un petit peu avant. C'est pour ça justement que j'ai fait, cette année, l'année dernière, que j'ai passé du temps pour réaliser une formation pour vous aider à entreprendre en franchise. Comme ça vous permet d'avoir les bases et pas vous jeter comme ça dans le grand bain sans savoir nager. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, mettez-moi vos objectifs sous la vidéo. Je veux voir ce que vous voulez faire, qu'importe ce que vous voulez faire, que ce soit de la franchise, que ce soit de changer de boulot, que ce soit, je vous ai dit, vos études si vous êtes étudiant, que ce soit des investissements immobiliers, parce que je vous en parle de temps en temps sur cette chaîne, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, que ça soit de la bourse, que ça soit du bitcoin, moi j'en sais rien, mais qu'importe vos objectifs, n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvais objectifs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez voir ma présentation, qui je suis justement et comment la franchise m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans, j'ai fait une présentation pour vous. Cliquez ici sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran pour vous inscrire et la visionner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.